C'est une catégorie très importante parce que c'est la catégorie de la star féminine. Donc elle sera un petit peu notre Miss à nous en 2020. Elles gèrent leur carrière d'une main de maître. Depuis le jour où elles sont arrivées en télé, elles n'ont jamais quitté nos écrans et ne comptent pas laisser leur place. Dans la catégorie star féminine de l'année, les nommées sont Jazz Correa, Mila Jasmine, Alix DMX, Maeva Genam, Carla Moro, Jessica Tivnin Garcia. Elles sont toutes des femmes de pouvoir. Pourtant, une seule recevra le prix de la star de télé-réalité de l'année. Vincent, tu reconnais la voix peut-être? Eh oui, je reconnais bien cette voix, oui. Il t'a accompagné pendant pas mal de temps dans Secret Story. 14 semaines d'affilée, donc ouais, c'est ben lui voilà. qui me réveillait tous les matins. Et ben il revient pour les Aja TVR Awards et il va être avec nous pendant toute la Super. cérémonie Très normalement. bonne nouvelle. Mais pour l'heure, découvrons ensemble le gagnant, la gagnante plutôt dans la catégorie donc star féminine de l'année, catégorie très importante. La gagnante est Alix DMX. Bravo, Alix. Alix nous a enregistré une vidéo de remerciements. Regardez, on débriefe tous ensemble juste après. Apprendre que j'ai été élue star féminine 2020. Merci beaucoup. Voilà, je suis trop touchée parce qu'on était beaucoup dans cette catégorie et il y avait vraiment quand même des belles personnalités. Donc franchement grave touchée et écoutez, ça me fait grave plaisir. Voilà, je sais pas quoi vous dire à part ça. Je suis trop contente. Donc le voici, le prix d'Alix, on lui remettra quand elle viendra nous voir avec grand plaisir. Les filles, simple question, pourquoi Alix remporte ce prix face à des pointures comme Maeva Genam, Jessica Tivnin, Carla Moro ou encore Jazz et Mila? Alix a su se démarquer cette année grâce à son histoire d'amour qui a fait beaucoup parler avec Benji Samat, on le sait, et même encore plus, un trio amoureux. On peut en parler avec Océane. Et c'est vrai que beaucoup de filles se sont vraiment, se sont vues en Alix. Et vraiment pour moi, c'est un petit peu l'idole des jeunes cette année. Vraiment. Marie? Claire, déjà, elle a marqué les esprits. Elle a fait, elle aussi, un record d'audience quand Benjamin s'est amusé à la tromper avec Océane. Ils ont fait 1,25 million d'explosion de records. Et ça faisait des années que les Marseillais n'avaient pas connu ça. Elle a touché la France, puisque beaucoup peuvent se mettre à sa place. Et puis, au-delà de ça, même quand on ne le vit pas, on voit une femme pleurer, franchement, ça fait mal au cœur. Et on la connaissait pas. Enfin, je trouve qu'on la connaissait pas sous cette forme-là. Et ça a donné une personnalité aussi différente des autres. Très attachante. Ouais, attachante. Rim, Vincent, et quel œil est-ce que vous avez regardé le parcours d'Alix à la télévision? Peut-être que vous la connaissez même. Moi, je la connais pas en personne, mais c'est vrai que j'ai suivi l'histoire. Elle m'a bien évidemment beaucoup touchée. Et ce que j'ai aimé de son comportement, c'est qu'elle s'est, on va dire... Elle s'en est pas pris à... Exactement, elle s'est pas pris à Océane directement parce que malheureusement, de nos jours, c'est vrai que les femmes, on a tendance à s'engueuler, à s'insulter entre nous quand il faut mettre face à l'homme et pas à la femme. Parce que la femme est célibataire, elle peut faire ce qu'elle veut, mais qui était en couple, c'était l'homme et pas la femme. Ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le comportement d'Alix. Pourquoi est-ce qu'elle a tant fasciné les téléspectateurs en 2020, Alix? C'est vrai qu'on a quasi entendu parler que d'elle. Mais je pense qu'en cela, ce que tu dis, Rim, c'est très vrai. Et les filles se sont beaucoup retrouvées en elle, dans le sens où c'est vrai qu'on a toutes, à peu près toutes, je dis pas tout le monde, subi des tromperies. Malheureusement, on se reconnaît en Alix. Quand elle pleure, on pleure avec elle. Et en plus de ça, elle a une certaine façon d'être naturelle, en fait. Elle est vraiment très naturelle. C'est une fille, finalement, qui n'en fait pas des tonnes, qui n'a pas des gros seins, des grosses fesses, qui n'est pas un stéréotype de la réalité. Pas comme moi, avec les 3 chroniqueurs. Nous sommes 3 aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ils sont 3. Voilà. Oui, ils sont venus à 3. Non, mais Sam, elle a touché les téléspectateurs, faut le dire. Et au-delà de ça, hyper engagée aussi. Puisque là, on la voit avec la sécurité globale et tout, elle est très engagée. C'est aussi assez rare pour des candidates de réalité. Je trouve ça cool. Et enfin... toi qui es Vincent, un ancien dans la télé-réalité, oui, on peut dire, en fait, ton ancienneté aussi quand même. Comment tu expliques que Jazz et Mila ou Carla Moro, qui sont là depuis bien plus longtemps, ne remportent pas ce prix-là? Moi, je pense que c'est aussi dû au fait que Alix soit une nouvelle candidate de télé-réalité. C'est pas une ancienne, c'est pas du tout quelqu'un de mythique dans la télé-réalité, on va pas se mentir. C'est quelqu'un de très bien, nous on l'a suivi avec ma femme, c'est vrai que ma femme a regardé ça d'un œil super positif. Je l'ai suivi complètement aussi son œil, mais moi je pense qu'elle a gagné face aux autres, surtout par rapport au fait qu'elle est
pas très connue par rapport à d'autres. Bon, ok, elle a beaucoup de followers, c'est quelqu'un qui est très engagé, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui a une grosse fanbase, mais c'est surtout une nouvelle tête. Et aujourd'hui, les nouvelles têtes... Pour toi, la nouveauté, en fait, ça fait que les gens suivent les gens. Nous, on est un Bien couple sûr. nouveau qui a fait qu'on a pu remporter, parce que je pense que Nabila Thomas, que ce soit Jazz Laurent ou n'importe qui, aurait pu gagner le couple star de la télé-réalité cette année. Je suis très fier et pour nous, après, moi je le dis, on le mérite de le remporter. Parce Et en quoi vous avez fait la différence, sans vouloir vous vanter, hein. Pour vous, seulement pour vous. Alors moi j'ai vraiment un avis par rapport à ça. Je pense que ma femme apporte vraiment une grosse touche de fraîcheur à la télé-réalité. C'est vrai qu'elle a peut-être ce côté d'accent, elle a des petites choses, je trouve, qui font tout aujourd'hui. Par exemple, elle refuse de mettre des filtres sur ses réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas, c'est quelque chose qu'elle préconise même pour les jeunes. C'est des petites choses qui font que, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est suivi quand même par des mamans ou des femmes en devenir. Oui. Et Des enfants aussi. Ouais, et des enfants. Et je trouve que c'est un bon exemple à suivre. Et donc, je pense qu'en plus de ça, en plus d'être une nouvelle tête, il faut se dire la vérité, elle est belle, elle est fraîche et elle est pétillante. Donc, ça a apporté tout ça. C'est de la nouveauté et de la bonne nouveauté. Eh ben, De quel la beau fraîcheur cadeau qui de fait Noël de la plaisir. part de Vincent Queijo que de Ouais. tenir un discours pareil. T'as de la chance, Rim.